بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et dit, la vérité est venue et la superstition a disparu. Certes, la superstition doit disparaître. Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, nous sommes dans une période de trouble dans laquelle tout peut basculer dans tous les sens à chaque instant si on ne s'accroche pas au câble d'Allah. Alors pourquoi je fais ces audios? Tout simplement parce qu'Allah le Tout-Puissant a dit: Allah a promis ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, donc le ce pourquoi je fais des audios, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur djihad est une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous voit ce qui déplaît à Allah, qu'il le combatte de ses mains. Si cela ne lui est pas possible, que ce soit par la langue. Si cela ne lui est encore pas possible, que ce soit avec son cœur. Ceci est le minimum imposé par la foi. Rapporté par Muslim. Alors bon, il y a tellement de choses à dire en réalité que je vais essayer de rester concis dans cet audio et j'espère que je vais y arriver. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, donc je vais faire un point sur la situation. Comme vous le savez, il y a de gros problèmes en ce moment aux États-Unis. La montée en puissance de, la montée en puissance de l'Allemagne, de la Chine, de certains pays de l'Asie. Il y a aussi les problèmes aux États-Unis pour des questions de pouvoir. Donc, on voit très bien ce qui se passe avec les présidentielles et tout ça. Il y a des problèmes au Moyen-Orient, le massacre du peuple palestinien qui continue, la tension entre l'Iran et les États-Unis. Il y a des problèmes en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Il y a des enjeux politiques et économiques. Et il y a aussi l'invasion de la France au Mali sous couverture de maintenir la paix, alors que tout le monde sait pourquoi ils sont là. Donc c'est pas la peine de revenir sur cette question de la France. Mais on va avancer sur des questions plus... enfin, sur autre chose. Et parce qu'il y a aussi cette fameuse normalisation de manière officielle, cette fois-ci, entre le Maroc et l'État sioniste d'Israël. En sachant que ce n'est pas nouveau
en fait que c'est euh, euh, qu'il y ait des relations entre le Maroc et Israël, mais que c'est juste maintenant qu'ils ont rendu public cette traîtrise envers le peuple marocain et le monde musulman, et envers nos frères musulmans qui se battent pour libérer la mosquée Al-Aqsa, qui appartient bien sûr aux musulmans. Donc, pour revenir à cette histoire de normalisation, des dictateurs traîtres arabes avec les koufars, donc les mécréants, je vais vous donner des preuves claires et évidentes tirées du Coran et de la Sunna du ce pourquoi ils vont chercher protection chez les koufars. Donc, Allah dit, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et Allah dit, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Certains d'entre eux sont alliés aux autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Et Allah dit encore, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Et Allah dit encore, ceux qui ont pris les protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Donc, le régime marocain a fait ça, il a normalisé, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur, en réalité, de perdre fortune, ou qu'il y ait un revers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le régime? Il est parti chercher protection chez les koufars. Parce que la justice marocaine, en fait, elle est à la botte du makhzen, du palais. C'est un État totalitaire qui lui-même est à la botte des envahisseurs et colons français, qui eux-mêmes sont à la botte de l'État sioniste d'Israël, agresseur et transgresseur. D'ailleurs, il y a même un rapport américain de Human Rights Watch qui dit que les autorités marocaines continuent de réprimer les manifestations, de harceler les journalistes. Des dizaines de personnes au Maroc et au Sahara occidental purgent de longues peines de prison après des procès inéquitables, manifestement basés sur des motifs politiques, des lois qui prévoient des sanctions pénales pour avoir porté atteinte à la monarchie, à l'islam ou à l'intégrité territoriale. Donc, voilà, ce que l'on retire de tout ça, c'est que les dictateurs, le dictateur marocain est en effet pas du tout là pour servir les intérêts du peuple marocain, mais bien pour servir les intérêts de l'envahisseur. Comme je l'ai dit avant, parce qu'il est à la botte de l'envahisseur, des envahisseurs qui sont les ennemis de la justice, de la vérité, et surtout de l'islam. Allah dit
dans le Saint-Coran, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parchèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Alors, de toute façon, ils pourront rien, parce que Allah parchèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Et je mets en garde le peuple de faire très attention si vous n'agissez pas d'urgence contre ces traîtres barbares. Ça va être terrible pour tout le monde parce que Allah dit ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est immense et omniscient. Donc, que signifie tout ça? Cela signifie que si vous n'agissez pas tout de suite contre l'injustice, contre la dictature, contre le pillage des ressources et tous les malheurs qu'on voit aujourd'hui dans notre civilisation, Allah, le Tout-Puissant, enverra d'autres châtiments, comme des inondations, des virus, des pandémies, des tremblements, je ne sais pas, etc. Et nous fera disparaître et nous fera remplacer par une autre civilisation. C'est pourquoi il faut comprendre que la royauté est un système mafieux qui n'est pas bon, tout simplement. La preuve, elle est dans la vérité, dans le Coran. Allah dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Voilà. Ça, c'est la parole du Tout-Puissant. Allah nous a clairement dit que font les rois. Et que signifie les rois entrent dans une cité? Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu avec ce que je peux dire sur ce verset. Les rois, quand ils rentrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. C'est que quand les rois entrent dans une cité, ça veut dire qu'ils sont des envahisseurs. Ça veut dire c'est la colonisation. La cité, la ville ou le pays. Donc en l'occurrence, là on parle par exemple du Maroc, mais cela est valable même pour les autres pays. Donc la cité, la ville ou ce pays est tranquille. Il est tranquille jusqu'à l'invasion du pirate, de l'envahisseur. L'envahisseur qui envahit le pays avec son armée. Donc cette armée qui est dirigée par un roi. Donc il entre dans le pays. Voilà. Il entre au Maroc par exemple. Et la colonisation dans toute l'histoire, ça veut dire ça. Jusqu'à aujourd'hui. Et depuis la nuit des temps, les rois, quand ils entrent dans un pays, ils sèment la corruption parce qu'ils veulent humilier les gens du pays, les honorables. Ils sèment la corruption parce qu'ils veulent esclavagiser
les habitants et les honorables du pays, et c'est ainsi qu'ils agissent. Et c'est pas facile d'esclavagiser les gens en faveur des colons que s'ils changent, s'ils pervertissent les valeurs de la civilisation du pays, que si ils changent leur religion, ils l'instrumentalisent, que s'ils changent leur culture, que s'ils changent leurs habitudes, que s'ils changent les lois, l'économie, la politique, tout. Donc, ils l'ont corrompu et donc ils ont inversé les rôles, ils ont inversé les valeurs, ils ont rendu ce qui doit être en haut en bas et ce qui est en bas, ils l'ont rendu en haut et ils ont rendu les gens qui ont des vraies valeurs, les braves, les honorables, les croyants sincères, les véridiques, ils les ont rendus des humiliés. Voilà. C'est exactement ça ce qui s'est passé durant l'histoire et encore aujourd'hui. Et les honorables, donc les braves gens, les sincères, les véridiques, qui n'acceptent pas l'humiliation, qui n'acceptent pas l'injustice et la colonisation, eh ben, ils sont poursuivis, ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés, ils sont massacrés, ils sont humiliés, ils sont combattus, ils sont tués, ils sont démunis de tout, de leur richesse, ces pirates envahisseurs humilient les honorables, les véridiques, les sincères, et donnent de l'importance aux plus aux minables. Vous voyez, donc tout est à l'envers. Allah dit donc et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et c'est comme ça pour toutes les époques, depuis que l'histoire a commencé avec la royauté et tout ça, et partout où ils se trouvent. Donc, et ça c'est valable jusqu'au jour dernier. Donc les rois, les colons qui entrent dans une civilisation pour s'accaparer des richesses, c'est ainsi qu'ils agissent. Ils corrompent la culture de ces honorables habitants, leur religion, leurs mœurs, pour l'intérêt des colons. Donc, par exemple, pour le Maroc, le colon, c'est la France, c'est l'impérialisme, c'est Israël. Ensuite, ils humilient leurs adversaires, leurs opposants, les honorables. Ils humilient tous ceux qui veulent préserver leur identité, leur religion. Et comme je l'ai dit, ils donnent du crédit, du pouvoir, de l'importance, de la valeur aux lâches, aux hypocrites, aux associateurs, aux minables, créatures de la société, qui font partie du même peuple. Et qui sont prêts à suivre donc l'envahisseur, à suivre le roi, les colons, etc. Et ils humilient tous ceux qui s'opposent à eux, donc comme je l'ai dit. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut en finir avec tout ça, une fois pour toutes. Aujourd'hui, cette royauté tremble. Elle tremble parce que elle a peur. Tous les indicateurs montrent qu'elle touche à sa fin bientôt. Voilà, Allah est plus savant. Donc, pour revenir au sujet, donc c'est pour ça qu'il faut en finir une fois pour toutes avec ces bandits, avec ce problème, avec ces pirates. Parce qu'au Maroc, il n'y a rien de bon. Moi, j'ai fait une liste pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce système de la royauté. Il n'y a rien. Par contre, j'ai une liste
j'ai pas encore fini de rédiger de 5 grosses pages où j'ai que des mauvaises surprises, de mauvaises choses qu'on vit aujourd'hui avec ce système diabolique. Et la preuve est que on voit très bien qu'aujourd'hui, voilà, rien ne va. Il suffit juste de faire un petit tour sur les réseaux sociaux et de voir un petit peu les gens qui se plaignent tous les jours. C'est une grande catastrophe. Donc il faut en finir une fois pour toutes avec ce problème de la royauté perverse et mettre en place la justice. Qui dit la justice dit un État islamique, parce que l'islam, c'est la justice. Donc, ça veut dire qu'il faudrait mettre en place le califat. Le califat qui n'est ni un gouvernement fédéral, ni une royauté, ni un système démocratique, mais un État islamique unique et universel. De ce fait, il n'existe pas de califat national ou propre aux adeptes d'une quelconque école juridique ou d'un quelconque mouvement, comme on en voit aujourd'hui avec les différents courants islamiques. Le califat n'est pas non plus arabe, parce que l'islam, c'est pas seulement pour les Arabes, c'est pour toute l'humanité, c'est pour tous les gens. Le califat n'est pas non plus turc ou que sais-je. Il n'est pas saoudien, il n'est pas non plus algérien, ni marocain, ni américain, ni français, ni malaisien. C'est un État où tous les musulmans se reconnaissent. Abstraction faite de leur appartenance ethnique, régionale ou autre. C'est un État, c'est un califat éclairé au sein duquel les musulmans du monde entier sont des citoyens à part entière. Allah dit, et juge parmi eux selon ce qu'Allah a révélé. Il dit aussi, Allah le Tout-Puissant, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, voilà les incroyants. Donc vous voyez bien, ce verset-là montre bien que, en fait, ils ont juste l'apparence de l'islam. C'est vrai qu'ils construisent des mosquées et tout ça, mais c'est juste pour la mascarade. C'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, tout simplement. Et Allah dit, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, voilà les mécréants. Donc, c'est des mécréants, parce qu'ils jugent avec des lois humaines. Allah dit aussi, le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prophétie restera parmi vous autant qu'Allah le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand il voudra. Il y aura alors un califat suivant la voie prophétique qui vous gouvernera autant qu'Allah le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand il voudra. Puis viendra une royauté injuste et dynastique qui vous gouvernera autant qu'Allah le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand il voudra. Puis viendra une royauté tyrannique qui vous gouvernera autant qu'Allah le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand il voudra. Puis viendra alors un califat suivant la voie prophétique, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue. Donc, c'est la fin du récit prophétique. Voilà. Donc ça veut dire que là, on vit vraiment les derniers moments de la royauté tyrannique qui nous gouverne autant qu'Allah le souhaitera. Puis Allah, il mettra un terme quand il voudra. Donc c'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide. C'est le Tout-Puissant. Voilà. Et voilà, pour revenir donc à la question marocaine, c'est que
c'est terrible. Et je vous ai parlé du rapport de Human Rights Watch, mais il y a aussi, bien évidemment, d'autres rapports qui dénoncent les méthodes inhumaines de ce régime cruel et criminel, notamment le rapport du Wall Street Journal et de Freedom House. Donc faites taper ça sur Internet, Freedom House, Human Rights Watch, Wall Street et tout ça. Et vous allez voir que les Américains sont au courant de tout. Donc, je, je ne parle pas dans le vide. C'est la parole d'Allah que je mets en avant ici. Et Allah, et la parole d'Allah, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous êtes des croyants sincères, alors il y aura la justice. Il y aura un changement. Vous devez connaître tout ça, car la connaissance donne le pouvoir. Et connaître ne suffit pas. Il faut savoir agir maintenant. Et appliquer la volonté d'Allah, appliquer donc tout simplement les instructions islamiques. Ya Allah, donne-nous la victoire sur les mécréants, sur les injustes. Ya Allah, ta miséricorde est plus vaste que nos péchés et nous avons bien plus espoir en ta miséricorde. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine avec la permission d'Allah le Tout-Puissant.